Salut tout le monde, ben là, grosse aventure, grosse question. Je vais regarder, checker un de mes véhicules qui n'a pas roulé depuis un bout de temps. Donc voilà, c'est mon véhicule, un véhicule qui était essentiellement destiné aux touristes. Et comme actuellement il n'y a pas de touristes, forcément la voiture elle roule pas. Donc est-ce que la batterie est à plat? On va découvrir ça tout de suite. Bon, la voilà, elle est pas trop dégueu, ça va, ça aurait pu être pire. Et maintenant on va faire le test, savoir si elle s'ouvre. Bon, bonne nouvelle, la voiture a été déverrouillée avec l'application, donc c'est bon, il y a un minimum de batterie. Maintenant le suspense, est-ce que si je mets le compte... Ah, on va regarder les clés de la boîte à gants. Et là, suspense, ça sent bon. Oula, il a mis la vitesse, c'est bon signe. Ah, je suis heureux. Je suis vraiment chanceux. Moi, j'ai rarement eu des problèmes de boîte de batterie. Waouh. Ça, c'est une superbe nouvelle. Je l'aime trop cette Twingo. Et puis j'adore. Ah, ça fait du bien de sortir. Déjà, ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien de sentir l'odeur des voitures. Oh là là, ça me manquait trop. Ça me manquait trop. Allez, c'est cool. Là, c'était juste un petit check. Ça me faisait une petite promenade. Ça me faisait sortir de la maison. Et je vais en profiter. Enfin, je suis rassuré. Et quoi qu'il en soit... Ah, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui a oublié son accessoire. Donc ça, je vais... ouais, ok. Et quoi qu'il en soit, ce que je vais faire, c'est que... Dimanche, je vais lui passer un petit coup... je vais bien la nettoyer. Puisque c'est très important de louer des voitures propres. Comme ça, psychologiquement, les gens vont rendre la voiture propre. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous êtes dans une salle d'attente, que ce soit une salle d'attente pour chez le médecin ou chez un coiffeur, s'il y a sur la table basse, c'est le bordel avec les magazines, vous n'aurez aucun scrupule à balancer, vous n'aurez aucun scrupule à utiliser un journal et le balancer, voilà. Mais si dès le début les magazines sont rangés en colonne, tout est bien disposé, spontanément, vous allez vouloir laisser l'endroit propre. Les toilettes, si les toilettes sont sales, déjà bon, après faut être motivé pour y aller, mais après voilà, c'est pas vous qui allez passer un petit coup dans la foulée quoi. Donc c'est un peu pareil. Ils appellent ça la théorie de la vitre cassée. La théorie de la vitre cassée, c'est le même principe. Si vous voulez, c'est un sociologue qui s'est dit comment un quartier, donc c'est aux États-Unis, hein, comment un quartier bourgeois peut devenir assez rapidement, en quelques décennies ou en quelques années, peut devenir un ghetto. Un ghetto dans le sens pas culturel, mais dans le sens délabré plutôt, parce que ghetto c'est un peu péjoratif. Tout simplement, si, admettons, un arrêt de bus est cassé, a été vandalisé, si vous le réparez pas rapidement, les gens vont se dire, les voisins vont se dire, ah ben si on peut casser, ben tiens, après ça va commencer à taguer, ça va commencer à casser d'autres choses, casser d'autres vitrines, et ce qui fait que assez rapidement la valeur marchande de l'immobilier va chuter, puisque en fait ça va envoyer une image d'un lieu qui est mal famé, mal fréquenté, et c'est comme ça que des quartiers comme Harlem dans les années le Harlem des années 20 et le Harlem des années 80, c'est pas le même. Brooklyn c'est pareil, voilà, et puis même il y a des quartiers de Bordeaux qui sont aussi comme ça. Et donc voilà, tout ça pour dire que voilà, si votre voiture elle est propre, les gens auront tendance à vouloir rendre propre. C'est une théorie qui tient qu'à moi? Non, ça tient pas qu'à moi parce que ça a été étudié par un sociologue dont je n'ai pas le nom, mais c'est un truc que j'avais vu quand j'étais en administration économique et sociale, quand j'étais étudiant. Et
Et c'est un truc que je constate, parce que là, je vous montre vite fait l'intérieur. C'est une voiture, je vais pas vous mentir, hein, la dernière fois que je l'ai vue, c'était pour gonfler les pneus et ça remonte à février. Ouais, fin février, début mars. Et je vous montre l'intérieur du véhicule. Bon, la qualité de mon appareil est moyenne, mais je vais investir dans une caméra 4K ou un smartphone avec avec une meilleure qualité de vidéo. Voilà, le petit sapin. Voilà, c'est vraiment une voiture simple, hein, et elle a beaucoup de succès cette Twingo. Et comme j'expliquais dans une vidéo, j'expliquais, donc le lien je vais le mettre juste en haut si ça marche. Voilà, que c'est ma première voiture connectée. Et c'est vrai que mon erreur, ça a été mon erreur ou ma prudence, hein, je sais, pour l'instant je dirais plutôt que c'était ma prudence, a voulu que je prenne une assurance optimale, hein, et ce qui range finalement la rentabilité. Donc je suis rassuré par l'application GetAround Connect, je vois que ça se passe super bien, donc j'ai renégocié mes contrats, comme je vous le disais dans les posts. J'ai renégocié mes contrats, ce qui fait que je dois payer à peine 200 € à l'année, et ce qui fait aussi que ma rentabilité pour ce véhicule fera un bond. Voilà. La première année, la rentabilité elle peut être un petit peu moins bonne parce que c'est l'année où on achète les équipements, l'année où on achète la carte grise. Il y a quoi d'autre qu'on peut acheter? Ouais, voilà, des petits équipements, les petits tapis, les petites. Moi, j'ai acheté des enjoliveurs. Ça coûte pas cher, mais voilà, ce sont des dépenses. Après, les années suivantes, forcément, ça va augmenter. La rentabilité va augmenter, l'écart entre les dépenses, entre les revenus et dépenses va forcément augmenter puisque la carte grise c'est une fois par an. Voilà, on la repaye pas chaque année. Voilà, donc moi, je ferai une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous dise les véhicules que je conseille et les véhicules que je conseille pas du tout pour commencer une activité d'autopartage. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me rends compte que je suis pas rasé du tout, mais bon, c'est un confinement. Déjà, vous avez vu la coupe. C'est une coupe de confinement. Ça, c'est ma fille de 11 ans qui m'a coupé les cheveux. Bon, ça va, elle se débrouille. À Château d'Eau, il faisait pas mieux. Donc, allez, ça s'est envoyé. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les modèles que je conseille et ceux que je conseille pas. Voilà. Mon lien pour mon petit livret pour tout savoir pour commencer l'activité d'autopartage, c'est un lien. C'est un document, on va dire un petit e-book gratuit qui vous engage à rien, donc vous le récupérez, vous le partagez avec des amis, vous en discutez et vous allez voir que c'est un investissement, c'est un business qui est simple. Et je dis pas que c'est tout rose, puisque voilà, c'est pas. D'ailleurs, je connais aucun business. Hein, de toute façon, pourquoi je vous dis que c'est pas tout rose? Parce qu'effectivement, voilà, il y a quand même des fois du nettoyage à faire. Si c'est une voiture connectée, elle n'est pas forcément à côté de chez vous, donc en fait, il faut vous déplacer, il faut vous organiser. Mais franchement, quand on commence à gagner 300, 500, jusqu'à 1100 €, j'ai fait 1100 € cet été, 1100 € et 1180 € sur 2 mois différents. Eh ben, je connais pas beaucoup de business qui, juste avec, voilà, revérifier la pression des pneus, un petit coup d'aspirateur. Voilà, moi j'ai un petit aspirateur mobile qui est largement suffisant. Et de temps en temps, la voiture, je la passe au rouleau. On a un spot de nettoyage à Bordeaux là qui est super efficace, super rapide. Et moi j'aime pas les sortes de Karcher. Moi je trouve que c'est une perte de temps. Et je préfère faire ça vite fait, payer un peu plus cher, la passer au rouleau. Pendant ce temps, je fais mes recherches sur le Bon Coin, j'écoute un podcast. Voilà, j'optimise mon temps. Il y a des trucs avec lesquels j'ai pas de temps. Honnêtement,
Je passe du coq à l'âne, mais bon, là, c'est vraiment une vidéo freestyle. Euh, c'est vraiment une vidéo freestyle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, mon temps, je l'optimise. Je perds pas de temps à nettoyer les voitures. Au rouleau, je prends la tarification. Je prends un prix moyen, c'est-à-dire une prestation qui permet de, voilà, de lustrer la voiture, d'avoir un effet répellent, c'est-à-dire que ça repousse la poussière. Je prends ces formules-là et puis après j'essaie de faire ça une fois toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines, tous les 2 mois. Donc voilà, il n'y a pas de. L'important c'est que ça reste propre. Et puis même des fois c'est même plus. Des fois c'est même la Twingo, cette voiture là, je crois que j'ai dû la nettoyer depuis. Ah, pas souvent. Honnêtement, j'ai pas nettoyé souvent parce que souvent, ça fait beaucoup de souvent, les locataires nettoient spontanément la voiture. Et voilà, il y a des gens qui sont disciplinés. C'est vraiment un business où, pour l'instant, je suis pas tombé sur des gens malhonnêtes. Et si un, mais il y a pire que ça. J'imagine que si j'avais pris un bien immobilier et que j'avais mis en location sur Airbnb, voilà, les gens vont vous vanter les mérites de Airbnb, que rentabilité de dingue, ça, si, cela, mais après, il faut payer les intermédiaires, faut payer, parce que, à moins que vous ayez le temps, que vous n'ayez pas soit de vie de famille ou pas de travail. Hein. Là, là, on est complètement disponible pour faire les petits aménagements, pour faire le petit ménage, tout ça. Mais lorsque vous n'avez pas le temps et que vous avez commencé à déléguer auprès de la conciergerie, après, vous n'êtes pas sûr que ce soit bien fait. Euh, il y a plein de détails que si vous gérez ce bien à distance avec le Airbnb, donc il y a beaucoup de passages, et puis après vous allez vous rendre compte que finalement le, la plaque de cuisson vitrocéramique elle est rayée, elle fonctionne pas, que le lit, les lattes sont cassées, mais personne n'a rien dit. Et à qui on facture la casse, parce qu'on sait pas qui c'est qui a cassé. Non, voilà, il n'y a aucun business complètement sans côté négatif. Voilà, le côté négatif de l'immobilier, ouais, il y en a pas mal. Et dans l'autopartage, c'est que des fois, on peut tomber, on peut avoir des petites rayures qui n'ont pas été déclarées. La voiture qui est sale, mais comme je vous dis, moi, c'est très très rare. Et sachant que si la voiture est sale, vous le facturez. Hein. Si c'est abusé, après si c'est juste de la poussière, ouais, une petite couche de poussière, ça va. Mais si le mec il a fait du grass track, il a fait du 4x4 dans les champs, qu'il y a des moustiques partout. Moi, ouais, là, je dis, écoutez-moi, monsieur, là, franchement, la voiture, je voulais pas donner comme ça. Ça m'embête de vous facturer, mais là, j'ai pas le choix parce qu'il faut que je la passe au rouleau, là, parce que j'ai un locataire qui passe juste après. Je peux pas me permettre de lui laisser cette voiture dans cet état. Et deux solutions. Soit il accepte d'être prélevé plus via la plateforme WeCar ou GetAround, soit tout simplement il vous dit attendez, on va s'arranger. Et voilà, il vous accompagne dans la voiture, et il sort sa carte bleue, il la passe au rouleau. Il y a plusieurs solutions possibles. Mais quoi qu'il en soit, ouais, je dis pas que c'est facile, parce que si c'était facile, je pense que les gens déjà ils n'en parleraient pas, ils garderaient ce plan pour eux. Il y a des inconvénients, c'est sûr. Il y a une part de risque, mais c'est une part de risque qui est modérée, puisque vous pouvez commencer, comme je vous dis, avec votre propre voiture. Voilà, et voilà, mais plus ça va, plus je suis vraiment motivé pour faire une vidéo sur combien m'a rapporté cette voiture là déjà. Hop, ma voiture perso, est-ce qu'on peut retourner la caméra? Ouais, sur cette petite voiture là, hop, mise au point. Il est vraiment temps que je change de téléphone. Donc ouais, cette petite voiture là franchement, qui est très très demandée. Les berlines, ça fonctionne bien. Comme je dis, n'hésitez pas à récupérer les documents en pièce jointe, et vous allez voir, voilà. Si ça répond pas à vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages directement. Moi, je répondrai. En général, je réponds assez vite. Hein. Je réponds dans les 2-3 heures, je réponds. Pour moi, c'est un plaisir, c'est vraiment une passion. J'aime ça.
J'ai fait des échanges visio, j'ai créé un groupe WhatsApp, le lien aussi il sera dans la description, et dans lequel on échange vachement d'informations. On échange sur la tarification, on échange sur les choses qui ont pu nous arriver en bien, en mal. Euh, sur l'avenir de l'autopartage, c'est comme ça que j'ai su que Hertz était était à 2 doigts de la faillite, voire en faillite. Voilà, donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre, c'est toujours sympa d'être à plusieurs et d'échanger à plusieurs cerveaux. C'est comme ça qu'on progresse. Dans son coin, on peut progresser, mais c'est beaucoup plus long parce qu'on n'a pas on n'est pas multidimensionnel. C'est bien d'échanger. Que dire d'autre? Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va arriver d'ici quelques jours, même ce week-end déjà, et puis j'ai aussi prévu des vidéos pour la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, je vous dis que je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. Encouragez-moi, donnez-moi de la force, mettez-moi un pouce. Et je vous dis à bientôt. Good luck, bye bye.